Une question d'actualité. On a appris hier soir que le président de la République, Emmanuel Macron, serait l'invité du 20h de TF1 et de France 2 jeudi soir. C'est la veille de la clôture officielle de la campagne. Ce matin, Gabriel Attal se démultiplie dans les matinales. Interview donc sur toutes les antennes, à la fois du Premier ministre et du président de la République. Ça vous paraît juste, cette histoire ? Bien sûr que non. Totalement injuste envers les Français. Parce que c'est les Français qui sont piégés dans cette espèce de scénario que le président de la République, depuis le début, voudrait leur imposer en essayant de nationaliser ce scrutin européen et de le faire tourner une fois de plus autour de lui. Il faudrait qu'on ne voit que lui, qu'on n'entende que lui. Ça a commencé avec le discours de la Sorbonne. Rappelons que l'Arcom, à la demande de notre famille politique, c'est le gendarme de l'audiovisuel, c'est le l'ancien régulateur CSA. Audiovisuel, avait considéré que c'était effectivement un discours de campagne parce que nous avions demandé que ce soit regardé ainsi. Et de fait, l'Arcom avait été obligé de reconnaître qu'il s'agissait bien sûr d'un engagement électoral du président de la République. Et moi, je dis que le président de la République, en réalité, manque à sa fonction, manque à sa mission. Le rôle d'un président, c'est d'être au-dessus des partis, c'est d'être au-dessus de la mêlée électorale. Et en décidant de réquisitionner les journaux télévisés du pays à la veille de la fin de la campagne officielle, en réalité, il rentre évidemment dans la mêlée, il veut peser sur cette élection. Et ça me semble être totalement contraire à sa fonction. Vous demandez quoi ? Vous demandez à Emmanuel Macron de renoncer, vous demandez à TF1 et France 2 de ne pas jouer le jeu, vous demandez à l'Arcom de se saisir de cette situation ? Moi, j'ai déjà eu l'occasion de le dire en étant invité sur le plateau de France 2. Je crois qu'il y a aujourd'hui une manière de voler. Vous l'aviez dit face à Caroline Roux lorsque le débat entre Gabriel Attal et Jordan Bardella avait été organisé. Vous aviez pris la parole juste après. Un débat qui n'a aucun sens parce que rappelons que l'enjeu de cette élection européenne, ça n'est pas une élection de mi-mandat pour faire un référendum autour de la personne ou du bilan d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Le vrai sujet de cette élection, c'est qui va défendre les Français demain au Parlement européen. Mais ça veut dire que vous estimez aussi que le service public ne joue pas son rôle ? En l'occurrence, j'imagine que quand le président de la République décide d'intervenir dans les journaux télévisés... Il y aura TF1 aussi, hein. Ça n'est pas seulement le service public. Là, c'est la décision du président de la République et c'est lui qui en porte la responsabilité. Mais nous demandons que l'Arcom se prononce sur cette question, qu'effectivement le gendarme de l'audiovisuel puisse jouer son rôle. Rappelons qu'en Italie, quand même, de l'autre côté de nos frontières... Alors que l'élection est évidemment de fait européenne. Et que donc elle traverse toutes les frontières. Le régulateur italien a interdit un débat télévisé entre Madame Meloni, première ministre italienne, et la présidente de l'opposition socialiste, en considérant que c'était hors sujet et que c'était une manière de voler à toutes les familles politiques qui se présentent dans une élection la visibilité à laquelle elles ont droit pour pouvoir servir la démocratie, parce que c'est ça qui compte. Donc si je vous écoute, l'Arcom devrait faire de même jeudi soir en interdisant cette prise de parole. Mais nous, et Éric Ciotti l'a déjà annoncé hier, nous saisissons l'Arcom pour lui demander de se prononcer sur ce sujet.